Bon, rebonjour mes petits pancakes des îles, on se retrouve parce que cet enfant ne réfléchit pas et après ça ose me juger, hein, madame n'avait pas supprimé la vidéo d'hier, donc bah, du coup bim, on a été coupé. Bref. Vous aurez 4 parties de Oh, tout tu m'as dossier. tiré les cheveux. Pardon. Vous aurez 4 parties de tout dossier au lieu de 3. Vous Enfin, a- au lieu vous a- de 2 à la base, Vous allez déjà. pas comprendre, vous avez deux parties d'1 heure et là vous allez en avoir une de 5 minutes, zéro logique. Et celle-là va pas être beaucoup plus longue à mon avis. Bref, à la base j'étais sur le point de dire quelque chose. L'endroit dans lequel Ugetsu est actuellement, on n'en a pas vu beaucoup, ça a un peu un côté bar, café, je sais pas. Ça me fait penser, je sais pas si tu vas te rappeler, mais il y a un moment quand on était allé sur Tonon, genre on avait sûrement dû manger dans notre petit resto habituel le midi et tout, puis après on était parti se balader, et à un moment on avait fini dans un café où genre papa il avait un peu le seum parce qu'en vrai genre Comment tu le dis? Genre. Et après, on avait fini dans un café, mais genre, enfin, franchement, un bar, café, je sais pas resto. comment on était atterri là, tu vois, on avait fini dedans et puis. Et papa avait un peu le seum parce qu'au final en fait c'était plutôt cher les trucs, genre pour ce que c'était, mais l'esthétique de l'endroit était incroyable. Genre il y avait des espèces de un peu fausses verdure au plafond et ou sur les vitres, je sais plus, puis il y avait des lanternes un peu. J'allais Tu vois ou dire, pas? est-ce qu'on pense au même café? Mais vu ta description, oui, on pensait au même café. Donc. Attendez, je vais chercher une photo. Mais tu sais pas comment il s'appelle le café, frère? Mais non, mais j'avais pris des photos. Ah, ok. Je suis pas Mais con. vu l'esthétique que tu décris, je pense que je vois le même café que toi. Je sais pas quand c'est la dernière fois qu'on a été par contre. En fait, il y a un truc que je me suis toujours posé la question. Pourquoi ça s'appelle nécessairement un café, genre? Ça vend pas du tout. Pourquoi pas? Ça vend pas du tout que des cafés. Et ça s'appelle un café. C'est pas logique. Oui, mais là c'était un peu un café-bar. Après, tu me diras, c'est un peu comme les bureaux de tabac. Genre, pourquoi bureau de tabac alors que vous vendez vraiment pas que du tabac, les gars? Encore maintenant, ça va. Mais à l'époque où il y avait encore Marc et Michel, limite le bureau de Je me tabac, demandais de qui t'allais parler. il y avait trop de trucs différents dans le tabac, frère. Ça n'avait plus aucun sens. Ils te faisaient des cafés, ils pouvaient même te faire des clés. J'ai jamais compris pourquoi ils pouvaient, mais bref, ils pouvaient faire des clés si tu veux. Bref, vraiment, il y avait du bordel, tu vois. Là, c'est un peu plus classique. Même si bon, ils vendent quand même des chips. Ça, je comprends pas comment tu peux trouver ça dans un bureau de tabac. Mais sinon, Parce que maintenant, c'est limite une espèce de mini supérette d'une certaine manière. Mais sinon, t'as bon, t'as quand même le tabac, oui, si, quand même. T'as les bonbons, Ils t'as ont les du pain, magazines, frère. t'as les jouets que moi je collectionne là-bas. T'as. Quoi? T'as dit quoi? Ils ont du pain. Ils ont du pain, effectivement. Il y a des boissons, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Mais en vrai, du coup, c'est sympa. C'est mieux que ce que c'était avant parce que du coup il y a plus de trucs donc c'est quand même sympa. Et en plus il est mieux aménagé qu'avant parce qu'avant vraiment t'avais pas beaucoup de place pour passer. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez un exemple, genre en gros, il y avait il y avait un truc en long, genre, enfin le... C'est bien, au moins tu meubles. Comment ça je meuble? Pendant que je cherche. Ah ouais c'est vrai parce que j'ai des trucs à raconter. Enfin je vais pas avoir que des trucs à raconter mais bref. Il y a l'espèce de comptoir où tu sais, bah, ils payent, genre derrière t'avais un peu les cigarettes et tout. Mais genre ça prenait beaucoup de place et du coup t'avais pas de ouf de place pour passer devant. Et genre moi t'avais la partie où j'allais tout le temps, où genre bah tu continuais un peu sur le côté et t'avais un petit coin dans un carré avec les magazines et les figurines et que c'est là que moi j'allais parce que bah c'est ce qui m'intéressait quoi. Et maintenant il est quand même mieux emménagé parce qu'il y a un petit comptoir vraiment sur le côté, il y a un espèce d'étalage où tu sais pas trop quoi pour mettre les magazines et les figurines, mais t'as un grand espace pour passer. Enfin bref, c'est vachement plus spacieux qu'avant. Du coup, je trouve ça mieux qu'avant. Ah, voilà, c'est tout. j'ai trouvé. Putain, pile quand j'allais finir et plus avoir rien à raconter, t'as trouvé. J'ai réussi à meubler tout ce temps. Cette photo que j'ai. Ah, c'est trop lumineux, vous allez rien voir. Ah si, vous voyez un peu. Un petit peu. Ah, chut. Là. Ah, vous avez un peu l'idée. Voilà. Donc voilà, c'est celui-là que je parlais. Mais donc voilà, je suis chaud d'avoir réussi à meubler, genre à ça, et j'aurais plus rien à dire. Mais d'écrire le bureau de tabac, bah voilà, c'était cool. Voilà. Maintenant vous savez. Oui, le bureau de tabac de Villagrand, hein, je précise parce que c'est pas n'importe quel bureau de tabac. Voilà. Sinon, ce serait pas logique. Je connais pas 30 000 bureaux de tabac non plus. Bah, à partir du moment, qu'importe comment la relation elle a fini par tourner, à partir du moment où tu as marqué la personne,
où elle a eu un impact dans ta vie, et toi aussi, et où votre relation c'était pas forcément que du mauvais, si c'est vraiment que du mauvais, dans ce cas-là, non, t'en gardes pas un bon souvenir. Mais si jamais il y a un moment où vous êtes détournés l'un de l'autre et où c'est parti en cacahuète, mais où vous avez eu des bons moments et où ça a bien commencé, bah ouais, la personne garde une petite partie d'elle en toi et tu gardes une petite partie d'elle en toi. Oh my god. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Oh, si. Regarde, regarde comment il est trop bien. Bah tu sens que ça le touche beaucoup et ça lui fait probablement beaucoup de bien d'entendre ça. Oh, je m'attendais pas à ce que Mafuyu il lui dise ça, mais en vrai, merci Mafuyu quoi. Bah Ugetsu l'a poussé et il a participé à l'aider à faire face et à pouvoir aller de l'avant. Donc De toute façon, Mafuyu, comprenant son ressenti, veut probablement lui offrir la même chose, lui permettre d'aller de l'avant et comme il lui a dit avec Yoruga Akeru, ça va aller, non mais en vrai, tu iras bien. Mafuyu et Ogetsu, ce duo quoi. Genre vraiment. Je suis trop contente d'avoir Ogetsu, vraiment c'est terrible. Le rappel aura duré tout le temps que Uenoyama revienne. Au moins ça les a occupés. Attends, il est 16h40. Je sais pas si on peut voir l'heure qu'il était quand l'appel il a commencé. Parce que là, il était 16h43 quand ça a fini. Je veux voir. Ah, sérieusement? Bah Déjà, quoi où est-ce que t'as vu l'heure? Moi, j'ai pas vu l'heure. Mais sur le téléphone, quand il a raccroché, il a regardé son téléphone, il était marqué 16h43. Je suis pas sûre qu'on puisse, hein, parce qu'il le met directement à son oreille. Non, d'abord, il remarque qu'il a un appel. Et il est en mode, un numéro français? Ah ouais, c'est vrai, ça c'était trop drôle. Genre, j'étais en mode, comment tu peux savoir que c'est un numéro français? Genre, c'est quoi la différence avec Je les crois autres que ça numéros? s'affiche en dessous. Quand Ah. le numéro, il est pas Ah non, mais moi, tapé. j'avais rien vu. Du coup, genre, ma folie était là, tiens, un numéro français. C'était marrant, j'avoue, c'était marrant. C'est genre Jess qui nous remonte 50 ans à l'avance, juste pour essayer de voir s'il y a une erreur. Non, mais en vrai, c'est vrai que ce serait intéressant à savoir. Un numéro français? Non, Non, on parce voit qu'il que... est en mode niek. On voit qu'un bout d'appel. Bon, bah tant pis. Oh, flûte. Oh, flûte! Ah, attends. Oui, t'étais un peu trop parti en couille là. Yeah. Bon, bah, faut savoir juste que l'appel a fini à 16h43, voilà, c'est tout. Bon, je pense, je sais pas, ça va peut-être durer, bon, allez, une dizaine de minutes, je suis gentille. La poubelle était loin, visiblement. Bah, ils sont un peu sur une zone un peu, entre guillemets, pas à l'écart, mais genre, je veux dire, plutôt propre et tout. T'es un peu éloigné des bâtiments, donc ouais, tu dois pas forcément trouver nécessairement une poubelle juste à côté. C'est sûrement pour ça que Uenoyama était Oh, parfaitement. il a ramené des cafés. Oh my god. Mais cet homme est parfait. En mode, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? What's wrong? Ok. Il y a quelque chose qui va pas là. Et en mode, tu me réponds, tu me reçois, tu es toujours là? Oh, comment il va lui faire des bisous comme ça maintenant? Ah bah Fouillou a répondu direct, hein. Ah, mais vraiment. Pourquoi tu t'assois comme ça, Uenoyama? Le gars, il est Il comme sait. ça, accroupi avec ses cafés. Il sait ce qu'il préfère. Et vraiment, tu vois, il y a eu un temps d'hésitation en mode. C'est bizarre, il m'a pas répondu. Et après, Il est en mode, kiss! peut-être que ça va le faire revenir. Oh, attends, je sais. Kiss, kiss, fall in love! Voilà, c'est cadeau. J'ai toujours pas vu l'animé, mais c'est pas grave. Avant qu'il parte jeter, genre Mafuyu était en mode j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Et genre Mafuyu était en mode c'est normal. T'as fait que manger. Ça fait que manger. Et, tout. Et il pense à lui ramener un café pour aider Aïe. à faire passer. Meuf, le griffe au KLM avec ses ongles de la main. Je voulais juste te faire piouf. Piouf. Mais en vrai, par contre, c'est juste. Mafuyu me fait trop penser à moi parce que moi aussi, je passerai ma vie à bouffer. Et puis entre ça, il lui. Oh, un sabre! Tu vois, Oui, voilà. mais ce qui m'a fumé, c'est que Uenoyama était aussi en mode Waouh. Mais donc voilà. Et après, elle a eu peur à cause d'un pigeon. C'est juste beaucoup trop adorable. Je suis désolée. On a eu un autre kiss. Oh, Oui, et justement, il est cappuccino. Le jeu de mots.
alors qu'il finit de prendre des cafés. Parce que Et la Uenoyama meuf, elle fait dit- dodo dans le train. T'as capté ton propre jeu de mots ou pas? Mais je le dis souvent, Je cappuccino. sais, mais Mais viens oui, de vu prendre des qu'ils ont- cafés. Un café noir Cappuccino. pour Uenoyama J'en et avais- un latte pour Mafuyu. J'en avais une autre. Parce pour, que Mafuyu est un un- sucre. Alors que Uenoyama il est dark. A C'est pas green vrai. forest, C'est pas vrai. but dark. Et genre, là ça fait clairement. D'ailleurs, tout sweet. You know? Ouais, j'en ai pour le ressortir, je suis désolée. Mais bref, j'en avais un autre pour le kiss. Kiss me as you love me. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pensé à celui-là et Kiss Kiss Fall in Love en même temps, frère, rien à voir. Mais Every ouais. time you kiss me, I tremble like a child. C'est pas bien, ça s'appelle cette connerie. J'ai appris après coup In qu'à the part- Black Midwinter. Pas du tout. Non, c'est pas Moi, ça. j'ai appris Putain, après c'était le même air. Non, c'est une chanson que j'ai découverte totalement par hasard et que je trouve très très jolie. Et j'ai appris après coup que, il me semble, elle vient de Pandora Hearts. D'accord, si tu le dis. J'ai pas vu Pandora Hearts. Moi non plus. Je crois que j'ai vu le premier épisode et j'ai le premier tome. Mais comment ça t'as vu le premier épisode? T'es complètement con. Les projets, les projets. Le trajet est long, mais tes yeux sont grands ouverts. Ils voient vers l'avenir un futur radieux. Aux côtés de ton homme et de tes papas. Je me demandais ce que t'allais dire. De tes papas. Sans oublier, bien sûr, Tama. Oh non, attends, là c'est magnifique. Et bien sûr, tes best friends, évidemment. Avec ton homme, sans oublier tes papas et sans oublier Tama. Oh, la rime elle était parfaite. Tama, 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 Tama. Oh putain, c'est trop chiante. Les meufs, il restait 9 Je peux minutes. dériver trop facile. Il restait 9 minutes, un peu moins maintenant. On a déjà réussi à faire 12 minutes. Il frère, est tu vois. 23h04. Oui, Faut pas c'est bon. s'étonner. Non mais voilà, mais je veux dire, de base, on part en vrille, mais vous pouvez remarquer que les vidéos, plus elles sont tournées tard, plus on part en couille. Vous voulez un exemple parfaitement illustratif? La vidéo qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelle comme ça du moins, Alès, j'ai retrouvé la chaussette. Ah mais alors là c'est défini frère, même moi j'ai pas compris ce que tu faisais. Entre ça tu commences la vidéo, moi je voulais juste te faire peur, parce que tu m'avais balancé des chaussettes pour que j'aille les ranger. Du coup j'ai fait vas-y je vais filmer, et en arrivant je vais ouvrir la porte et je vais te balancer une chaussette. Et là on s'approche de la porte, on entend ces aïeux sont mes pro-chevaliers. D'une manière déterminée, je rentre, je lui balance la chaussette, je lui dis t'as conscience que tu viens de dire ça? Elle me fait j'ai dit ça moi. Tu sais déjà que c'est parti en vrille alors qu'elle, parce qu'elle l'a même pas dit il y a même pas 5 minutes, elle a déjà oublié frère. Donc voilà, à partir de là, il y avait plus rien qui allait et la vidéo s'est quand même terminée sur faites des crêpes. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon les crêpes. C'est bien les crêpes. C'est mieux que les gosses. C'est moins chiant. Mais après, ça c'est tous les êtres humains. Genre, quand un trajet est trop long, on est là en mode. C'est pas bientôt fini. Après, je crois que j'ai À une- regarder dehors par la vitre, là en mode. je crois que j'ai une anecdote qui me restera toujours. Oui, c'est vrai que je regarde aussi par la fenêtre. Mais globalement, en trajet en voiture, genre au début, je chante des fois. Bon, arrête de me regarder comme ça. Des fois, en trajet, genre les trajets en voiture, je chante et tout, mais sinon, il y a des moments où juste je regarde par la fenêtre et je pense à ma vie. Voilà. C'est Mais tout le monde. juste par rapport à ce que t'as rigolé en disant que quand j'ai dit que les crêpes c'était mieux que les gosses. Mais en vrai, je crois que j'aurai l'anecdote qui me restera toujours. C'est bon, si vous avez pas lu la fanfic Inazuma Eleven de Darren Tidis, allez la lire. Voilà, c'est impératif. Vous devez. Voilà, parce que c'était une phase sur fanfiction.net. Sur fanfiction.net. Mais genre, voilà, parce que c'est impératif, cette fanfic devrait changer votre vie. Que vous soyez fan ou non d'Inazuma Eleven, ça c'est pas mon problème. Et si vous l'êtes pas, bah, allez voir l'animé aussi tant que vous y êtes. Voilà. La salope. De quoi tu parles? J'ai pas été prévenue, mon cours il s'est fini sans moi. C'est tellement agressif. Je vais juste me lancer une anecdote, la meuf elle s'est retournée. Mon cours il s'est fini sans moi. Tu vas faire quoi, Penny? Tu vas faire des virements bancaires? Non, je déconne. Bref, et l'anecdote qui me restera toujours, c'est que bah, dans cette fanfic, on a découvert le chip auquel personnellement je n'avais pas pensé, alors que pourtant c'était une évidence, marqué Axel. Bref, voilà. Et il y a un moment. Arrête de chuchoter, meuf. Et genre, en gros, il y a un moment où, bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a aussi des films Inazuma Eleven, bon, c'est un peu le bordel et ils n'ont pas beaucoup de sens, globalement.
Mais Les celui-là, films dans des animés ont rarement tout ça. celui-là, je sais plus comment il s'appelait, mais bref, contexte du film. C'était pas tous unis contre l'équipe Ogre? Ouais, un truc dans le genre. Et en gros, Enfin, si tu parles du petit-fils en tout cas. dans ce... dans ce film, il y a le petit-fils de Marc qui débarque. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé. Genre, pourquoi ils se sont dit, Canon. vas-y, on va faire le petit-fils de Marc. Genre, bro, pourquoi? Bref, du coup, oui, effectivement, il y a son petit-fils qui s'appelle Canon, et bref, qui vient le chercher en mode, il faut qu'on fasse une équipe, machin et tout. Et du coup, voilà, mais dans la fanfic, elle a pas écrit précisément un truc sur le film, elle en a fait que c'est Marc qui a rêvé de ce qui se passe dans le film, et que genre, il était en mode, enfin, genre, à un moment, il va raconter ça à Axel, et il est en mode, ouais, c'est n'importe quoi, parce que de toute façon, je pourrais jamais avoir de petit-fils. Et vraiment, cette scène, elle m'a tué de rire, parce que Axel, il regarde Marc en mode, comment ça, genre, what the fuck, pourquoi tu pourrais pas avoir de petit-fils en fait, je comprends pas. Tu prévois de pas avoir d'enfant? Et Marc lui dit, bah si, mais je suis avec toi. Et du coup, tu comprends sa pensée, que vu qu'il est avec un mec, et ben il s'est dit, je pourrais pas avoir de petit-fils. Voilà. Techniquement, c'est pas faux, mais tu sais, Marc, il existe un truc qui s'appelle l'adoption. Voilà, Ou les mères porteuses. accessoirement. Tu vois, par exemple, Hiroto et Midorikawa, ils ont adopté... Aitor. Kiriya. Oui, c'est vrai qu'Aitor c'est son nom français. Aitor, ça fait pas très japonais, meuf, quand même. Je sais pas, sur le coup. Mais de toute façon, moi j'ai un problème où quand je veux dire un ship, souvent je vais te dire Marc et Goenji, tu vois, ou Fudo et Jude. Tu sais pas pourquoi j'ai tendance à en dire un en français et un en japonais, ça m'a trop perturbé. Bah, ça s'appelle avoir lu la fanfic et que les noms sont en japonais, mais avoir regardé l'animé en VF. Oui, Sauf voilà. exception d'Orion qui n'est sorti qu'en VO. Mais en vrai, c'est parce que la VF d'Inazuma Eleven, elle est trop bien. J'ai dit trop bien alors que je voulais dire très bien, mais bref. Mais le seul problème, c'est que par moments, c'est un peu. C'est un peu n'importe quoi les intonations et il y en a tu te dis mais genre pourquoi. Genre par exemple je veux aller rejoindre les copains, t'es en mode bon les copains c'est quand même pas très crédible tu vois. S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Je veux aider les copains. Ou alors Célia avec son frérot, bah non tu fais Frérot. pas ça. C'est en mode Frérot. Non. pathétique. L'autre jour elle l'a appelé, Mignon, mais pathétique. dans l'épisode qu'on a vu la dernière fois, elle l'a appelé grand frère, bah je préfère largement Ou grand frère à frangin. frérot. Elle l'appelle frangin parfois. Frangin c'est pas beaucoup mieux que frérot, mais bref. Tiens. Ou alors le fameux je vais leur faire mon tourbillon. Vivant. Et t'es là, pourquoi tu marques une pause? C'est pas logique. Bref, on s'est énormément égaré. Mais honnêtement, je tenais à vous raconter l'anecdote du petit-fils parce que c'est trop drôle quoi. Je suis désolée. Franchement, moi j'étais pété de rire. Genre la réaction d'Axel elle était trop drôle quoi. Ah non, mais ce passage est incroyable. La chaleur est agréable, mais vous disiez que vous aviez super froid. C'est vrai. Peut-être que dans le train il fait chaud, je sais pas. Ça doit être climatisé. Enfin, radiatorisé. Non mais il fait pas chaud aussi, il y avait de la clim, t'es pas logique toi. Oui, bah radiatorisé. Il y a tout un univers Ça dans me fait ses penser yeux. à Eren. Hein. Au début de la technicien, ils font un gros plan sur ses yeux comme ça là. Attends, il a dit quoi? Non, là, ça fait juste peur. Si seulement. Ah, il est juste dit seulement, d'accord. Si seulement tu savais tout le mal que je garde. Caché en moi. Au fond de mon cocon. Et les plans sont abandonnés, mes célèbres. Bon, ok, je me calme, je me calme. C'est un petit peu agressif. Légèrement, légèrement. Non, mais il dort. Personnellement, j'ai jamais réussi à m'endormir dans un train. Genre même quand je sais vraiment pas quoi foutre parce qu'il y a des moments où sur mon tel tu veux l'utiliser mais des fois quand t'es dans le train bah genre il y a plus d'internet du coup ça marche pas. Mais même comme ça j'arrive pas à m'endormir dans un train. Genre je finis par regarder le paysage ou juste me faire chier. Mais sinon Ça m'est déjà j'arrive pas à arrivé, dormir. mais très vaguement. Je m'endormais jamais complètement. J'avais toujours une forme un peu de conscience parce que j'étais trop tendue à l'idée qu'il se passe un truc. Bah surtout dès que tu loupes ton arrêt, moi je dis. Mais même comme ça, genre, même en essayant, et en sachant que bah, vu que j'étais avec papa et maman, ils m'auraient forcément réveillée en mode c'est l'heure, bah j'ai eu beau essayer de poser mes yeux, bah j'ai juste posé mes yeux, mais j'étais très consciente. Très consciente, c'est très française. Et je n'ai jamais réussi à m'endormir dans un train. Déjà que moi, je suis quelqu'un qui met énormément de temps à s'endormir. C'est-à-dire que si je me couche à minuit, honnêtement, le temps que je tourne et que je m'endorme vraiment, je pense que je prends une demi-heure, voire même, peut-être des fois je prends une heure à m'endormir. Genre je mets 30 ans à m'endormir. Mais C'est chiant. T'as pas grand monde qui aurait S'endort directement. fait plaf. Oh
Mais elle m'en veut, hein, tout de suite, je pense que c'était ma fête, hein, vraiment. Hein. Toutes les vidéos m'a fait quelque chose, frère, laisse tomber. Oui, j'ai pas eu plus mal que ça, mais c'est juste que ça m'a surpris, quoi. Mon pauvre nez. Mon pauvre nez. Comme dirait Happy, sauf que lui parle de son bec qu'il n'a pas, bref. Oh my poor Mary. Oh non, arrête avec ça. My poor nose. Bah, je sais même plus ce que je disais du coup. Oui, C'est que moi j'arrive qui pas à parlais. dormir. Et du coup, bah après j'ai envie de dire quand je m'endors, mais genre c'est pareil. Vous voyez, vous en vacances, je sais pas à quelle heure vous vous levez, mais moi je me mets pas de réveil. J'ai l'impression que je me suis réveillée un peu plus tard que d'habitude. Je regarde l'heure, 7h26. Je sais très bien parce que je sais pas s'il y a des gens comme moi. Au pire, commentez comme ça je me sentirai moins seule. Arrête de frotter ma jambe, c'est bizarre. Mais en fait, généralement, quand je me réveille une première fois et que j'ouvre les yeux, ben en fait, je sais très bien que même si j'ai la flemme de me lever tout de suite et que je reste dans mon lit, je ne vais pas me rendormir. Du coup, ce qui fait qu'il y a des moments où vraiment j'ai la flemme et je reste un peu dans mon lit, je tourne, mais je ne me rendors pas. Voilà, parce que c'est trop tard, je suis consciente. Mais globalement, bah, du coup, les 3 quarts du temps, je me dis, bon, tant pis s'il est tôt, je vais me lever. Parce que bah, je sais très bien que j'arriverai pas à me rendormir. Du coup, ce qui fait que je me lève tôt. Après, moi, j'ai tendance à me dire, me lever tôt, c'est bien parce que je peux profiter de ma journée. Mais des fois, j'avoue que je suis vraiment comme ça en mode. Il est 7h26. Mais sinon, en vrai, t'as pas grand monde qui genre font paf et s'endorment. Bon, comme ça, right Je away, veux voir quelqu'un dès que leur se jette body sur son touch lit. the bed. qui se jette sur son lit et juste. Oh non, le ronflement. Et après, il est somnambule, il ouvre ta porte et il fait alors, non, je déconne. Ça, c'était un délire avec Jess et moi tout à l'heure parce que alors, est une chanson qui nous reste très fortement en tête ces temps-ci. Et on a déliré en mode, si t'étais, genre quand t'es somnambule, je sais pas si tu parles forcément, mais on peut parler dans son sommeil et on peut être somnambule. Du coup, au début, on était en mode, ouais, tu peux être somnambule et parler dans ton sommeil, voilà. Et après, on était en mode, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être somnambule et chanter dans notre sommeil? Et du coup, on a imaginé la situation, j'en ai fait à parler, pourquoi tu fais ça? D'une personne somnambule qui, poperait que genre soit depuis sa chambre, elle chante et du coup, bah forcément, vu que c'est en pleine nuit, ça réveille tout le monde, et que tu te rends compte que bah finalement, elle dort, ou alors, elle ouvre ta porte sans aucune vergogne et elle te balance. Sans aucune vergogne. Bref, Ouais. let's get back to the subject. Tu connaissais sans vergogne, mais tu connais pas sans aucune vergogne. Un a plus, c'est fini. Mais en vrai, je me pose les questions parce que. Quoi? J'ai le sentiment que je sais ce qu'il va lui dire. Attends, il lui a dit quoi là, genre. Dis, quand on sera rentré. Non, je sais pas ce qu'il va lui dire. Mais... Ça ressemble Attends. beaucoup à leur conversation à Yuki à lui sur la plage. Ah Ouais, ouais, non, fortement j'espère pas. capable. Ouais, c'est pas faux, c'est Ouais, ma le fille. Yama va faire une crise cardiaque si c'est le cas. Probablement. Mais. Oh putain, t'arrêtes pas de me perturber, je sais plus ce que je voulais dire du coup, merde. Dormir, les gars somnambules, les portes ouvertes. Ah oui, attends, c'était par rapport au... Est-ce que c'était par rapport au somnambule? Qu'est-ce que je pouvais vouloir dire? Et Oui, non, c'était par rapport à l'expression que j'ai dit après. Parce que en vrai, tout le sans monde vergogne. dit sans vergogne. Qu'est-ce que ça veut dire vergogne? C'est une vraie question. C'est pas la question maintenant. Si, justement. Bref, j'irai chercher après. Vous savez quoi, dans la prochaine vidéo réaction qu'on tourne après celle-ci, je vous dirai ce que ça veut dire vergogne. Voilà, c'est tout. Oh, il le dit plus joliment. Oui, Moi, moi, tu veux pas qu'on fasse l'amour. Moi, je Oui. me rappelle très bien du début du premier film où Mafuyu a sorti un truc à Kiko, je sais plus ce que c'était, mais c'était terrible. Ah, Kiko a fait, tu te demandes si on baise. Oui, ah non, c'était Kiko qui l'avait sorti, oui, mais Mafuyu aurait pu aussi. Et après, Ugetsu, je me demandais juste si vous étiez ensemble. pas plus subtil que. Ah oui, non, mais c'est Ugetsu, mais non, mais au tout début du film, genre il y a Mafuyu qui voit Kiko, et il me semble qu'il lui dit un truc, et genre on était choqués. Mais je sais plus ce que c'était parce que oui, effectivement, quand Mafuyu arrive chez Ugetsu, bah c'est marrant parce que du coup, Ugetsu lui balance ça et était en mode calme-toi. Subtilité zéro. Non, vraiment pas. Mais j'essaierai de revoir notre vidéo réaction pour savoir qu'est-ce qu'il lui avait dit parce que c'était vraiment au tout début. Donc je pense que dans les premières minutes, on le verra. Mais normalement, Mafuyu ou Akihiko, d'ailleurs, je ne sais plus, avait sorti un truc et on était particulièrement choqués en mode Ça va. bah ça commence bien ce film. Putain, moi je pensais pas à la conversation du.
J'aime bien parce que Ueno Yama, il y a toujours un temps d'arrêt sur sa tête avant que l'information elle monte Ouais, complètement le à temps son que ça cerveau. capte, que ça Genre, ça monte là-haut. Puis après c'est... Quelle panique! I'm gonna take you to Ah mais là il est choqué sa mère, là, tu m'étonnes. Mais en même temps, tu balances ça si calmement. Genre, je suis L'air de désolée. rien. Viens, on est de rien, de perdre. Je suis trop chiante. Mais tout, quand je vous dis que absolument tous les mots peuvent renvoyer à une chanson, c'est pas ma faute, c'est vrai. D'accord? C'est vrai. L'air de rien, c'est une chanson. Voilà, c'est tout. Je me trouve chiante. Que le train continue sa route. J'espère que vous me trouvez pas chiante. Mais moi, je me trouve un peu chiante par moment. En même temps, je me fais rire et en même temps, je me dis putain, je dois être fatigante à vivre tous les jours quand même. La musique est popée de nulle part. Tu la connais? Je l'ai en chanson sur Deezer, je crois. Mais moi, ça me J'avais été perturbe toutes les liker. parce que t'as des chansons de Given que je connais pas. Genre, je sais pas d'où elles sortent. Il faut pas me demander à moi. Hein. Tu sais quoi? Après, j'essaierai de les chercher, mais genre, je pense que c'est peut-être des OST ou justement les musiques de fin des films que j'ai pas forcément été liker, mais parce que ça m'a perturbé. J'étais en mode, elles sont bien, mais je sais pas d'où elles sortent. Qui chante? Je crois que c'est ma fouille, moi. J'hésite entre lui et Iraki. Ouais. Non, c'est ma fouille, je pense. Ouais, c'est pas faux. Et c'est fini. On va peut-être avoir une after scene. J'espère. Je sais pas. Mais je sais pas comment je pourrais faire pour les trouver. Au pire, faudrait que si tu peux. J'irai s'il sur te plaît. Deezer. Voilà, t'iras sur Deezer et tu me donneras les chansons, comme ça j'irai les chercher. Voilà, et on sera tous contents. Ça, même si c'est ma fouille, je reconnais pas de ouf sa voix en vrai. Si je dis pas de conneries, ne wasurenai dene, ça veut dire n'oublie pas. Wasurenai dene en tout cas. Ne m'oublie pas. J'ai balancé trop de chansons dans cette partie, ça n'a aucun sens. Et vous voyez, pas de soucis, 27 minutes la vidéo, celle de 5 minutes va vraiment avoir aucun sens au milieu, tu vois. En plus, si tu les aurais combinés, frère, ça aurait fait une vidéo de 40 minutes, ils auraient pas compris. Je savais qu'on en était capable. Je savais. Écoute, moi, vous pouvez pas dire que vous vous ennuyez, on parle tout le temps. Daisuki, ça veut dire je t'aime. En vrai aussi, ce qui est choquant, c'est que de base, tu vois, si on reprend du coup cette fameuse scène sur la plage, c'est Yuki qui avait dit ça à Mafuyu, et Mafuyu qui était en mode ok, non merci. Bon, ok, ça n'a aucun sens. Mais bref, il avait décliné l'offre, clairement, tu vois, alors que là, c'est lui qui l'a proposé du coup. Et de façon plus jolie. Ouais, Yuki c'était un peu. Uenoyama Bourrin. est traumatisé, mais Yuki c'était un peu bourrin, tu vois. maybe it is time for their first time. You know? There's nothing like the first time we met. Je suis chiante, je suis désolée, j'ai balancé au moins 7 chansons depuis tout à l'heure. Mais c'est pas ma faute. Voilà, c'est tout. Mais donc oui, Mafuyu l'a dit de façon jolie, alors que Yuki c'était un peu bourrin, comme je dis. Hein, et il est pas passé par 4 chemins. Il avait pas l'air de passer par 4 chemins déjà de base, tu vois. Mais bref. Sayonara Shikanai, je vais pas dire de conneries, mais je crois que ça veut dire adieu. En gros, on peut rien y faire de toute façon. Et la meuf elle raconte le japonais au KLM. Je reconnais des mots.
Ou c'est peut-être justement d'autres chansons des groupes, mais qui n'ont pas été montrées dans l'animé officiellement, quoi. Possible. Je fais des petites suppositions. Des théories. Ouais, ma Des gueule. cadeaux. Celle-là, elle était pas nécessaire. On s'en fout d'eux. C'est pas le sujet. Je suis en train de me griffer avec ton oncle. Les oncles, ils sont dangereux, sa mère. Je suis pas sûre qu'on va avoir une scène post-générique. J'ai croisé mes doigts tout à l'heure, attends, toi. Toi, tu l'as pas fait, je te signale. Mais oh! Mais tape pas! C'est beau quand même. Oui, Given, c'est beau! Et je vous dis ça dans un bâillement. Mais j'ai entendu parler de Tenth Mix qui devrait être adapté en animé, mais je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'était une rumeur. Moi j'espère, hein. Je veux que Given ça dure toute la vie. Bah moi je Vous pouvez exploiter tout ce que vous voulez, mais il faut que ça dure. Mais moi je voudrais parce que de base, on a attendu 30 ans pour une saison 2. Bon, au final on a eu 2 films, c'est bien aussi. Mais déjà ça veut dire que Tenth Mix ça va être directement 10 ans plus tard, donc à moins qu'il y ait des flashbacks par moment, parce que je pense qu'il y en aura, c'est le genre de truc où tu sais pas combien de temps ça va durer. Ça se trouve ça va être un truc genre 12 épisodes comme Given de base, et ça va être un truc court, et Tenth Mix il y a moyen que ça soit officiellement la fin de Given par contre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Dis pas ce genre de choses. En plus, à Tenth Mix, il y a autre chose qui est terrible. La mort de ta main. Bon, on se doutait, c'est un chien, il n'est pas éternel. Mais quand même. Ils en ont repris un autre. La même race. En plus. Je me demande comment il s'appelle. Aucune idée. Tama Junior. Dans Tenth Mix, c'est pas officiellement, c'est figurativement. Mais Akihiko et Haruki sont mariés. Ils ont une bague. Comment ça, c'est figuratif, frère? Bah parce que à ma connaissance, c'est pas genre officiel, ils sont pas officiellement mariés, mais ils ont en tout cas la bague, du coup t'as la symbolique derrière. Et bref, du coup, si un jour ça sort en Et animé... Akihiko le balance de façon super fière à un moment. Mais oui, je sais, tu m'en as parlé. Si jamais... Déjà, ce qui est beau, c'est juste que nos deux chips sont restés ensemble 10 ans plus tard. Ah, c'est déjà juste ça qui est beau. Bon, après, ils étaient voués à durer, mais bref. Et du coup, j'imagine que le groupe aussi est toujours d'actualité. J'espère bien. J'espère bien. Mais en vrai, de toute façon... Je crois qu'Yagi et Ragi sont toujours ensemble aussi. Espérons que 10 ans plus tard, Yagi ait évolué. On peut toujours espérer, ça fait pas de mal. Et Take et Yayoi, ils ont un enfant. Un petit bébé. Du coup, on a l'occasion de voir Uenoyama en tonton. Non mais en vrai, je vous dis un truc vite fait. Voilà, de toute façon, si Tenth Mix est adapté en animé, vous savez très bien qu'on y réagira. Donc on verra en temps et en heure.
Mais en attendant, j'ai très hâte de voir ça. Parce que, genre, si jamais ça sort pas en animé, j'ai très hâte de lire en manga aussi. Parce que, voilà quoi, Given c'est Given. Je suis désolée, la dernière fois, Iragi Mix, c'est ce que je disais, ça nous les a laissé un peu sur une mauvaise note. Parce que c'était pas le bon film. Voilà. En fait, c'était C'était- Yagi. Non, mais c'était pas que Yagi, c'est juste que, dans un sens, c'était une partie nécessaire à l'avancement de l'histoire, mais c'est la partie que tu n'aimes pas voir. Donc, voilà, à part certains points positifs qu'on a déjà cités un trilliard de fois, c'était pas la note sur laquelle t'avais envie de finir. Du coup, on était un peu meh, tu vois. Mais c'est bon, on est revenu avec tout de si, et ça, c'était très bien. Tout de si, c'était une bonne note. Un heart, comme elle vous fait. Kokoroto dessus. Ouais, beaucoup aimé tout de si. Gros coup de cœur. On arrive enfin à la fin. Tristement. C'est Ouais, dur de dire au 36 revoir. minutes pour moins de 9 minutes, vu qu'on avait commencé avant, frère. C'est dur de dire au revoir. La vidéo de 5 minutes va vraiment faire pitié au milieu. Comme toujours, on espère que vous n'avez pas hésité à regarder le film en même temps que nous. Petit bout par petit bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi bien du film en lui-même que de nos réactions dans les commentaires. Nous, on vous retrouve demain, puisque pour l'instant on est en période de rattrapage, pour notre prochain projet qu'on doit reprendre, c'est-à-dire les Carnets de l'apothicaire saison 2. Et puis sinon, sur ce, on vous fait des gros zoubi moi. C'était quoi notre truc déjà? Car qui love peace. Non, pas non, ça, pas ça. non. Zoubi, non. Non, attends. Zoubi, Zoubi. moi, mais. Non. Sur ce, Bye, Zoubi, Zoubi, moi. sur ce, bye, zoubi. Moi. Je crois que c'était vraiment ça. Vraiment, tu l'as pas fait, frère. Moi, j'ai oublié, c'était pas mon outro à la base. Moi, j'ai pas Tu d'outro. l'as fait jamais, quasiment. Je dis pas bonjour non plus. C'est vrai.